Carl Weiss est avec nous, microbiologiste que vous connaissez très bien. Monsieur Weiss, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que la grippe est juste plus féroce, le vaccin ne fonctionne pas, ou il a fait froid plus vite, fait qu'on s'est tous réunis en dedans, en se toussant dessus? Bon, non, c'est probablement ni l'un ni l'autre. En réalité, ce qu'on a, c'est qu'on a une saison d'influenza qui est un peu plus précoce que la normale. On est à peu près 4 à 5 semaines en avant de ce qu'on devrait être par rapport à l'an dernier. Donc, mais c'est pas la première fois que ça arrive. On a déjà eu des saisons d'influenza comme ça. C'est quelque chose qui est aussi mondial. Donc, il n'y a pas juste le Québec, il y a l'Amérique du Nord, les États-Unis, mais aussi l'Europe. Il y a beaucoup de pays européens, certains pays au Moyen-Orient, en Asie aussi, qui connaissent la même chose. Donc, c'est une saison de grippe qui est plus précoce que d'habitude. Plusieurs raisons. Par exemple, on sait qu'on a une petite année pour le virus, le RSV, le virus respiratoire syncytial. On a une année de COVID où la COVID, bon, c'est plus vraiment un problème. On a eu beaucoup de cas, mais là, ça se stabilise. Donc, la COVID, si vous voulez, c'est un peu ambiant. Parce que tout ça, c'est d'autres virus qui compétitionnent avec la grippe. Faut pas oublier non plus qu'on est dans une période où maintenant, heureusement, la pandémie est finie. Donc, les gens voyagent beaucoup. Donc, quand il y a beaucoup d'échanges, évidemment, le virus se promène avec les échanges. Donc, on va voir du virus partout sur la planète. Et puis, il y a peut-être un certain délai ou une certaine hésitation pour la vaccination contre la grippe. Donc, avec une grippe qui est précoce, il y a encore beaucoup de clients potentiels parce que plus on attend avant d'avoir le début de la saison de grippe, plus on a de gens qui vont être vaccinés, donc éventuellement, l'impact soit moins grand. Là, on a quand même beaucoup de gens qui ont attendu ou qui attendent ou qui sont encore ambivalents. Et donc, ça fait que dans l'ensemble, le virus est arrivé avec une population qui est relativement moins bien protégée. Vous savez, on dit souvent la grippe, c'est le froid. Oui, ça survient durant la saison hivernale parce que les gens sont plus à l'intérieur, mais c'est pas forcément le froid parce que la grippe existe dans des pays chauds aussi. Donc, il peut être... c'est pas parce qu'au Québec, on est dans les moins qu'il y a plus de grippe que, par exemple, dans le sud de l'Italie où ils ont vraiment pas la même température. Mais ça, c'est important. Ma mère doit écouter. On n'attrape pas froid, là. Le froid ne nous rend pas malade, là. Non, pas vraiment. C'est pas le froid qui rend malade, c'est le fait que quand en réalité, il faut faire, je vais peut-être séparer les choses, c'est que quand il fait froid, on a tendance à être plus à l'intérieur. Donc, on a plus de chances, évidemment, d'être en contact avec des gens. La chose qu'il faut savoir, par contre, c'est quand il fait froid, ça a tendance à assécher les narines, le froid, et le chauffage, évidemment, rend l'air plus sec, donc ça assèche encore plus les narines. Et des narines sèches ou des voies respiratoires sèches favorisent l'infection avec des virus respiratoires, donc qui ont plus tendance à ce moment-là à rester accrochés sur les muqueuses de l'arbre respiratoire. Mais si je sors dehors pas de sucre, je ne vais pas tomber malade parce que j'ai pas de sucre. Je pense que c'est ça. Non. Est-ce qu'il vous allez avoir froid. Vous allez avoir froid, mais vous serez correct. Mais s'il fait trop froid, vous pouvez vous geler les oreilles quand même. On rigole, mais vous savez, il y a des cas d'engelure tous les ans, malheureusement, pas avec des gens qui, justement, auraient dû porter leur tuque. Bon, en terminant, est-ce qu'il faudrait devancer la période de vaccination? Sachant ça, est-ce que c'est comme les pneus d'hiver, même si on la devançait de 2 semaines, tant que les gens ne commencent pas à être malades, les gens n'iront pas se faire vacciner? Exactement, vous avez sorti une très bonne comparaison. Imaginez-vous qu'on ait une vraie tempête de neige là, qui arriverait à la fin octobre. C'est déjà arrivé au Québec. Et là, personne n'a ses pneus d'hiver. Alors, qu'est-ce qu'on va dire aux gens? On va mettre vos pneus d'hiver au mois de septembre. Donc, à un moment donné, il y a une certaine logique à avoir. Et puis, donc, l'idée, c'est qu'on ne peut pas prévoir d'une année à l'autre quand est-ce que la saison va débuter. Donc, je pense que c'est correct. Là, ce que je vous dirais, c'est que on risque par contre d'atteindre le pic de la saison dans les prochaines semaines, donc en plein durant la période des fêtes. Alors, s'il y a des gens qui veulent se faire encore vacciner, surtout les gens à risque, les gens qui ne sont pas très à risque, c'est moins grave, mais les gens qui sont à risque, plus âgés, qui ont des problèmes cardiaques, respiratoires, des gens qui ont des traitements d'immunomodulation, donc par exemple de la chimiothérapie ou des traitements pour des maladies de Crohn, des traitements qui sont immunosuppresseurs. Vous avez le temps encore de vous faire vacciner. Puis rappelez-vous que quand vous êtes vacciné, ça prend quand même 1 semaine à 10 jours minimum pour avoir une réponse immunitaire. Donc, vous ne sortez pas avec le vaccin 5 minutes après protégé. Il y a un certain temps à avoir une réponse immunitaire. Faites-le tout de suite pour les fêtes. Carl Weiss, c'est toujours un plaisir de se parler. J'aime ça qu'on se parle un peu moins souvent qu'il y a quelques années quand même. Au plaisir. Parfait. Au revoir. Salut.